Aujourd'hui, on va regarder ensemble les opérateurs qui vont être pratiques justement lors des situations où on veut changer des valeurs sur une variable ou pour avoir plus de conditions quand on va créer une fonction ou une condition justement. Donc, par exemple, ici, on va avoir une valeur argent, ou money en fait, on va l'enlever, égale 50. Je peux venir et dire que money est égal à money plus 50. Donc, au début, on a une valeur de 50 à money. Puis ici, on vient changer la valeur de money en mettant sa valeur de base 50 et en y ajoutant 50. Pour voir la différence, on peut venir ici et faire print money et venir et print money ici. Et puisque Python il exécute le code ligne par ligne, c'est supposé nous donner des valeurs différentes. Donc, le money au début, qui est 50, et le money à la fin, qui est money, donc 50, plus 50. Mais à la place de faire ça, à venir justement et faire la référence à la variable en tant qu'elle, on peut tout simplement venir et écrire plus égale 50. Ça veut littéralement dire la même affaire, c'est juste pour une question de convention en fait. Là, la plupart des gens utilisent ça de même. Donc, justement, si je fais jouer, puis ça va venir faire la même affaire. Ça va marcher avec toutes les opérations arithmétiques basiques, bien sûr. Donc ici, j'aurais pu avoir money égale money moins 20. Donc, c'est supposé donner 50. Puis, c'est aussi supposé donner 50 moins 20, donc 30. 50 et 30. Je peux juste m'en venir et faire ça. Moins égale 20. Puis, ça nous donne exactement la même affaire. Justement, mettre l'opération avant le égal, c'est comme si on disait de réaliser l'opération avec la valeur qu'on écrit de l'autre côté, puis assigner le résultat aux variables qu'on a ici. C'est aussi simple que ça. On aurait pu l'avoir avec multiplication. Donc ici, multiplication égale 2, supposé donner ça. Puis on aurait pu l'avoir avec une division. Donc c'est ça. Les opérations arithmétiques de base, comme ça pour le plus, ça pour la soustraction, ça pour la multiplication, et ça pour la division. Il y en a aussi une autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on faisait de la division euclidienne, on s'entend bien qu'on ne peut pas diviser parfaitement certains nombres. Par exemple, ici, si j'aurais fait justement, on va dire 5 divisé par 2. Ça ne va pas donner un integer, on s'entend bien. Ça ne va pas donner un nombre sans décimale. Ça va donner un 2.5. Il y a un autre opérateur, c'est comme faire une division avec le nombre, mais à la place de donner le résultat, ça va venir donner le reste du résultat. Donc ici, vous vous souvenez quand on a fait 5 divisé par 2, ça nous a donné 2.5. Et là, si on le fait, justement, ça va venir et donner 1. Parce que justement, on peut diviser 5 deux fois par 2, donc 4, jusqu'à ce qu'on ne peut plus le diviser encore par 2. Donc 1 divisé par 2. C'est comme si on faisait des équipes là. Si on est en pratique, par exemple, faire des équipes de 3. Donc, ici, équipe de, on va dire nombre d'élèves, par exemple. Nombre d'élèves. Okay. Student number equals, on va dire 30. Dans ce cas-là, student equals pourcentage divisé par 2. On s'entend bien que dans ce cas-là, ça va donner aucun reste justement, parce que quand on divise 30
par 2, ça va donner 15 exactement, ça, un décimal. Puis là, si on fait justement, ça va donner aucun reste parce que c'est comme certaines divisions parfaites là, sans aucun reste. Si on l'a fait par contre avec 7, on va dire 7, ce serait supposé nous donner 1, puisqu'on peut rentrer 7 3 fois dans 2 avant qu'on ne peut plus rentrer ce qui reste, donc 1. Un reste de 1. On peut comme faire aussi des équipes de 3 à la place de 2. Et si à la place, ben en fait, ça va venir faire la même affaire, c'est juste qu'on peut rentrer 7 2 fois avec 3, puis ça va générer un reste de 1, bien sûr. On peut essayer avec un autre nombre, par exemple 20 justement. Puis le nombre de fois qu'on peut rentrer justement 20 dans 3, c'est 6 fois. Donc 6 fois 3, c'est 18. Avant qu'on ne peut plus rentrer le reste, qui est 2. Cette opération est principalement pratique quand on veut justement faire un check-up sur les nombres qui sont pairs ou impairs. Donc à la place, j'en ai vu là en ligne, là, ce qu'ils font, c'est justement écrire chaque nombre. Genre, par exemple, ici, faire number equals. Donc, on va faire un integer, int input, puis là, enter a number. J'ai vu des gens genre faire if number equals 1, alors, attends, on va aussi créer un booléen ici, is even. Puis on va donner une valeur de base de false, is even, donc, qui perd. Donc, if number equals 1, ben, is even va être false parce que 1 n'est pas pair. Tu peux le diviser par 2. Ça ne va pas donner comme aucun reste si on fait. If number equals 2, is even va être 2. If number equals 3, is even equals false. Dans son topic, tu vas jamais finir si tu fais ça de même. C'est vraiment pas pratique. Là, il y a même des mimes, on en rit de ça. Là. Puis c'est pour ça qu'il y a l'opérateur dont je vous ai parlé qui est juste pratique, puis pas utiliser de ça. Donc à la place d'écrire littéralement des lignes à l'infini, parce qu'il y a un infini de nombres, bien sûr, on peut juste faire if number divisé par 2 égale 0. Donc si quand on va diviser par 2, ça ne donne aucun reste, ben is even va être true. Sinon, ben is even va être false. On peut juste faire print is even. Non, print. Ouais, print is even. Donc, si je fais jouer, ça va me demander un nombre. Je peux seulement écrire n'importe quoi. Tant que ça finit pas justement par une unité 1 pair, ben une unité paire, c'est supposé donner false. Je pourrais faire encore. Donc, 2, c'est supposé donner true. 4, ça donne true. Désolé ça. Yeah. Ou ça donne true. Littéralement. À la place d'écrire fini nombre de codes, ben on peut juste en écrire quelques-unes, puis utiliser des opérateurs pour nous faciliter la vie. Il y en a aussi quelques-uns. Aussi, on peut utiliser les opérateurs pour les autres types de variables, pas justement des integers. Par exemple, je peux ajouter, entre guillemets, 2 strings ensemble. Je peux avoir ici, par exemple, justement, S1 égale hi, S2 égale lol. Là, je peux faire print S1 plus S2. Puis en fait, ce que ça va venir, ça va littéralement juste jumeler les strings ensemble. Donc, hi lol. Bien sûr, je ne vais pas avoir d'espace parce qu'il faut ici que
je le fais manuellement, ce qui est pas vraiment pratique. Hi, lol. Mais je sais pas, par exemple, si vous voulez diviser des adresses email pour voir justement comme la partie qui se trouve avant le as, ben, c'est pratique. On peut aussi tester avec des booléens, true et false. Qu'est-ce que ça va donner donc? True plus false, ça donne 1. False plus false, ça donne 0. Puis true et true, ça donne 2. Ça, ce que ça signifie en fait, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez encore, mais il y a comme des valeurs numériques associées au booléen. En fait, il y a des valeurs numériques associées à tout. On sait bien que tout est binaire après tout. False, on va faire un asterisk ici, false égale 0. Puis true égale 1. C'est une convention de même. Là. C'est des 0 et des 1 après tout, là, mais en false et true, c'est juste deux valeurs, 0 et 1. Puis là, justement, ici, quand j'ai fait S2, S1 et S2 true, puis là, S1 plus S2, donc true plus true, ça a comme venu faire 1 plus 1, c'est pour ça que ça donne 2. Si un des deux aurait été false, donc 0, ça va toujours donner 1. Donc ici, false, 2, ça donnerait bien sûr 1. Si les deux étaient false, eh bien, ça va donner 0. Ça va être pratique, par exemple, si tu avais beaucoup de booléens à checker justement pour arriver à une conclusion, puis tu pourrais voir toutes les valeurs avec qui s'additionnent, même s'il y a des opérations plus pratiques qu'on va justement voir bientôt. Donc, quand on appelle une condition, donc les if ou le while, à la place de donner juste une condition, x égale 10, mais s'il n'y a aucun x là, x égale, on va dire, encore une fois, int input enter number, et là, print x. Ouais. En passant à chaque fois, justement, qu'on appelle une condition, il ne faut pas mettre un seul signe d'égal, c'est parce qu'en fait, ce que ça signifie, c'est que tu es en train de déclarer la variable. Mais on ne peut pas déclarer une variable à l'intérieur de conditions parce qu'elle est faite pour qu'on check la valeur d'une variable qui existe déjà. Donc, on ne peut pas la déclarer à l'intérieur de la condition en tant qu'elle. Bon, c'est pour ça qu'on doit mettre deux signes d'égal. Ça, ce que ça signifie justement, c'est comme checker est-ce que x est égal à 10 à la place de dire que x est égal à 10. C'est comme, ça va comme venir poser une question. Quand tu mets 2 fois égal, est-ce que c'est égal à 10? Donc ici, bien sûr, si je fais 10, ça va donner un number 10. Sinon, ça va rien faire. Parce que... Donc, à place d'avoir une condition, je peux avoir plein d'autres. Ou en checker une dans diverses conditions. Le vrai terme, en fait, qu'on va utiliser, c'est and, or, puis not. C'est ces trois-là, je vais mettre en haut, là. Je vais vous expliquer une à la fois. And, or, not. Ben, si on fait simple, à la place de faire ça, là, on va venir dire c'est beau dehors equals true. Aucun devoir equals true. Donc, si il fait beau dehors, print je peux sortir. C'est un scénario assez simple. Mais là, on s'entend bien que si
Ouais, il fait beau, mais t'as des devoirs, tu pourrais pas nécessairement sortir. Puis l'inverse aussi s'applique si t'as aucun devoir. Donc, il est true. Alors qu'il fait pas beau dehors, ça sert comme à rien de sortir. Donc, on peut utiliser un opérateur entre guillemets, puis écrire int. Int fait beau dehors. Donc, si tu n'as aucun devoir, puis il fait beau dehors, je peux sortir. Bien sûr, puisque c'est des booléens, à la place de venir écrire le 2 fois égal, le fait de juste écrire le booléen signifie que tu es en train de checker si sa valeur est vraie. Donc ici, si aucun devoir est vrai et si fait beau dehors est vrai, je peux sortir dehors. Donc là, je run, je peux sortir dehors. Si un des deux aurait été false, littéralement un des deux, donc ici false, ben ça ne va pas marcher. Si les deux auraient été false, ça ne va pas marcher non plus. C'est ça. C'est comme une condition qui va checker que toutes tes variables sont considérées true. Puis là, techniquement, je pense qu'on peut en ajouter autant qu'on veut, autant de n qu'on veut. Donc ici, je peux avoir par exemple un instant. T'as des amis. True. Donc ici, on peut ajouter justement une nouvelle variable qu'on veut créer. Ça va parfaitement marcher. On peut en ajouter autant de n qu'on veut, avec autant de variables qu'on veut, bien sûr, pour checker. Donc, pour que ce if statement exécute, ce qu'il y a à l'intérieur, il faut que toutes les variables qui sont associées à end soient vraies. Donc ici, j'ai fait beau true, aucun devoir false, et t'as des amis true, ben, tu ne peux pas sortir. Parce que tu as des devoirs. Si ça a été true, tu peux sortir. Si tu n'as pas d'amis, tu peux pas sortir. Ça, c'est le end. Il y a aussi le or, qui bien sûr dans son nom, c'est or. C'est si ça ou ça est vrai. Ça n'a pas besoin d'être de faire sorte à ce que tout soit vrai. C'est une de tout ce que tu es en train de nommer dans cette série est vrai. Donc, par exemple, ici, je peux avoir d'autres variables. Je peux sortir. On va travailler avec des booléens là, avec toutes les opérations qu'on a pour l'instant. Donc, je peux sortir true. Puis, je peux gamer égale true. Puis donc ici, à la place du n, on va mettre ces deux-là. Donc, si je peux gamer or, je peux sortir. On va dire, je suis content. Donc, celle-là, bien sûr, si les deux sont true, ça va s'exécuter. Parce qu'après tout, tu peux gamer ou tu peux sortir. Les deux sont true. Si un de deux aurait été false, tu serais quand même content parce que tu peux faire l'autre. T'aimes les deux après tout. Tu peux inverser les rôles ici, genre true, 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 false. Je suis content, même si c'est true et false. Mais si les deux ont été false, donc tu peux ni gamer ni sortir, ben tu serais pas content. C'est ça que ça sert le or, justement, de checker. Puis là, tu peux bien sûr aussi en ajouter autant de or que tu veux. Pour le or, justement, tant qu'une seule de toute la chaîne de caractères, de toute la chaîne de conditions que tu as est respectée, une seule est respectée, ben ça va venir exécuter le code à l'intérieur. Donc ici, or, par exemple, je peux ajouter une variable aussi avec une integer. Justement, on peut faire les conditions avec toutes les types de variables qu'on veut. X égale 30. Ou X est plus grand que 10. Je prends une variable quelconque juste pour vous montrer que tu peux le faire avec toutes les types de variables que tu veux. Donc, X égale 30. Est-ce que X est plus grand que 10? Oui. Ben, tu es content. Je sais pas. Ça peut représenter n'importe quoi que tu voudras. Mais là, le not, justement, le not ici, là, il est un peu subtil parce que
ça va comme venir et inverser ta condition. Donc, à la place de checker si c'est true, ça va comme checker si c'est false. Donc, en fait, on va faire ça là. On va faire ça, ouais. Et le not, justement, ça va pas prendre la place du and or. Par exemple, ici, tu peux comme utiliser and ou or. Ici, mais tu peux pas utiliser not. Parce que ça va pas être une chaîne logique, en fait. Le not, ça va venir avant la variable attaque. Pour venir si tu peux pas gamer, par exemple. Ici, si je peux gamer, est-ce que je peux gamer? C'est true? Ben, c'est beau. Mais à la place, je peux faire not. Ici dedans. Donc, si je ne peux pas gamer. Donc, si je peux gamer est égal à false. On va en fait les tester avec end pour que ce soit plus logique. Ici, le x égale 10. Et là, le x. Donc, si je ne peux pas gamer et je ne peux pas sortir, ben, je suis pas content. Là, on peut justement venir ici faire else, print, je suis content. Bon. Donc, si je ne peux pas gamer et je ne peux pas sortir, c'est comme venir dire si la valeur de je peux gamer est false et la valeur de je peux sortir est false, et puis, t'es pas content. Si les deux le sont. Donc, si je peux sortir aurait été égal à true, ça va venir écrire je suis content. Parce que t'es content. Puis si le end doit être respecté, donc les deux doivent être les deux conditions du fait que la variable doit être false, doit être acceptée. C'est ça, c'est un peu subtil le not. Ça va comme venir et inverser le résultat que tu t'y attends. Donc, je peux faire or. Donc, si tu peux pas sortir ou tu ne peux pas gamer, ici, ça va venir et dire que t'es pas content, même si elle est true. Parce que ça vient checker si la condition est respectée d'abord, avant de venir essayer de dire que tu es content, parce que justement, tu peux faire l'action que tu veux. On se retrouve que, dit de même, toutes les informations, c'est un peu trop à digérer. Là. La pratique, c'est vraiment essentiel là, pour bien comprendre comment ça se passe. Il y a aussi beaucoup de tutoriels en ligne, là, si vous voulez. Puis peut-être qu'on va justement utiliser dans le futur là, pour vous donner de meilleures mises en contexte de toutes ces notions-là.